qu'il allait faire -3, -4 comme la nuit précédente. Ça commence vraiment à taper dans les doigts de pied, dans les doigts. Bon les gars, on se dirige vers la Bolène-Vésubie, c'est la première spéciale du rallye. On a encore 10 km je crois, 4 km. Et c'est assez escarpé, je suis pas habitué avec le trafic, j'ai appris à le connaître aujourd'hui. On dirait que je parle d'une meuf carrément. Et donc là voilà, on va continuer, on est pressé de voir les voitures et surtout, vu qu'on a beaucoup d'avance, on a genre 3-4 heures d'avance, on va essayer de sortir le drone et de faire des images de drone que vous pourrez voir. Red and black. Je pense qu'il est nécessaire de faire une piqûre de rappel sur le déroulement d'un rallye. Concernant le rallye de Monte-Carlo, il se déroule du jeudi soir au dimanche midi. Maintenant, comment ça marche concrètement? Les pilotes partent du bivouac. Le bivouac, il est situé à Monaco et c'est là où sont les stands et les voitures des pilotes. Ensuite, les pilotes partent faire une liaison pour rejoindre la spéciale. La spéciale, c'est ce qu'on va chronométrer pour le classement. Alors la liaison, c'est une portion de route normale où on peut croiser les pilotes en tant que spectateurs, donc ils doivent respecter le code de la route. Ensuite, ils arrivent à la spéciale. Vous vous doutez bien qu'on va pas faire partir les 75 pilotes en même temps. Donc les pilotes partent dans un ordre précis, toutes les 2 minutes à peu près selon les catégories. Alors la spéciale, c'est ce qu'on va chronométrer pour la course. On part d'un point A à un point B. Ces spéciales font en général entre 15 et 20 km et elles sont situées dans les hauteurs de Monaco, dans les montagnes. Une fois la spéciale terminée, ils doivent se rendre à la spéciale suivante par une liaison. Il y a environ 6 spéciales par jour, donc les pilotes roulent toute la journée. Pour comprendre le classement, c'est très simple. On additionne le temps de toutes les spéciales de chaque pilote afin d'établir un classement général et un classement par catégorie. Ensuite, vous vous en douterez bien, celui qui a été le plus rapide sur l'ensemble des spéciales gagne le rallye. Dans exactement 5 minutes, des voitures de fous furieux vont passer juste ici. Juste là. Dans combien de temps? 5 minutes. 5 minutes les gars, C'est 5 parti. minutes. Soyez prêts, soyez prêts. Ouais les gars, du coup on a fini la spéciale numéro 1 qui s'est terminée assez tard, genre vers 23h je dirais. Et là, non vers 22h, 22h30. Et là on décale du coup pour la prochaine spéciale qui sera demain matin. J'ai l'impression que ça fait 2 heures on roule. Le temps sur Waze, il baisse pas. Il n'y a personne sur les routes, on fait que de se faire doubler parce que forcément niveau trafic, bah, je bombarde pas quoi. J'essaye de rester en vie. C'est que des virages comme ça. Donc C'est que ça, je fais que de freiner, les plaquettes sont en feu. Je mets un frein moteur maximum, bref c'est très marrant et on a hâte d'être posé là, d'allumer ce groupe électrogène. Ça va, doucement. Oui, stop. Au retour, on se trompe de route et on se rend compte qu'on n'a pas pris le chemin qu'on avait pris à l'aller, mais on est monté trop haut. Donc on a dû faire demi-tour et reprendre le chemin. Sauf que pour prendre le chemin, il y avait un espace entre la route et le chemin. En fait, il y avait de la hauteur entre les deux. Et moi, j'avance, j'essayais de prendre au plus large et malheureusement, j'ai pris trop court. J'aurais dû le faire en plusieurs fois, donc avancer, reculer. Et j'ai passé ma roue, donc elle est passée, sauf que le bas de caisse s'est posé sur le goudron de la route. Et là, si on fait un peu n'importe quoi, ça peut devenir vraiment embêtant, sachant qu'on n'était que 2 voitures. Heureusement qu'il y avait Pierre avec sa voiture, avec sa Golf derrière, et il a pu me conseiller et me dire comment faire, parce que moi, j'avais même pas compris que je m'étais bloqué comme ça. Heureusement qu'il était là. Merci beaucoup Pierre. On repart.
on vient de se poser, de trouver un endroit où se garer. Donc on est allé à la spéciale de demain matin. Donc on a fait 1h30 de route de minuit à 1h du matin. Et là on est enfin posé grâce au groupe électrogène. On a gonflé le matelas. Tout est bon. Tout est un peu trop facile, tu vois. Là les gars, le matelas il s'est dégonflé de fou. Je vous laisse apercevoir comment on est. Il est presque 8h. Marche à pied pour aller à la spéciale. 5 km de montée à pied. Ça va être incroyable. On se pèle le cul. On est vraiment... Et j'ai 3 pantalons, 2 pulls, tout ça. Ça va être trop bien. Bon, il faut le courage pour monter. Mais bon, on a très mal dormi. C'était super cool. Et on est accompagné du Pierrot tranquillement qui nous guide. C'est super cool. C'est parti. Alors pourquoi on est obligé de faire 5, 6, 7 km à pied pour se rendre à la spéciale? Il faut savoir qu'en montagne, les routes sont très escarpées et parfois il n'y a pas la place pour les spectateurs. C'était le cas pour cette spéciale. Il y avait la route, le vide et la falaise. Donc pas de place pour les spectateurs. Donc dans ces cas-là, la gendarmerie se met à l'origine de la route. Elle la ferme et elle nous dit, bon, soit vous montez à pied, soit vous montez pas. Ton ressenti par rapport à ce rallye? Ça va envoyer du lourd. Là, dans 5 minutes, même pas. Il y a un gars qui va arriver, il va faire un peu de bruit. L'arrivée de Dario. Tu vas faire vroom vroom. Pierre, il va faire ouais, bon. J'ai froid. T'as froid? Ouais, c'est un bon ressenti. Et c'est un bon froid. C'est T'es un pressé? froid. Mais il a raison, c'est un froid qui est bien. On va à Entrevaux, c'est à 1h d'ici. À Vol d'Oiseux, c'est pas très loin, mais petit 206 magnifique. Mais là, forcément, en montagne, c'est plus compliqué. Donc là, je suis content. On a 54 km de route à faire. Et voilà, on espère arriver pas trop en retard, entre guillemets, pour avoir une bonne place et pouvoir se garer assez facilement. C'est toujours ce qu'on craint un peu. On va se restaurer un peu. La pochette de tout. Ouais. C'est les maths. Nous sommes là où on dort. Il fait 0 degré. 0 degré, j'ai mes gants. On a 3 ou 4 couches, tout ça. Et j'ai rien d'autre à dire, c'est juste... On se pèle le cul. Là, on a mis notre chauffage d'appoint, ça a servi à rien. On a scotché les joints des portes, de cette porte latérale pour pas que le froid rentre. Mais on espère juste pouvoir dormir un peu, quoi. Et je vous jure, si je fais un snap à 4h du mat parce que le matelas il s'est dégonflé. Là, on a changé de matelas. Parce qu'on en avait un de rechange. Bah là, ça va être dur. Là. Les gars, il va se battre contre le radiateur, il vient de tomber sur son yep. Arrête. Il veut pas. Ta merde. C'est bon frère. À un moment. Oh là là. Bon, en vous souhaitant une agréable nuit, une agréable soirée. Nous, on va se reposer, il est 23h, demain on se lève à 6h, donc... Il est actuellement 5h du matin. Donc on avait mis le réveil à 6h20, mais ça fait 40 minutes qu'on est réveillé par le froid à peu près. Il fait -11, c'était pas prévu.
pensais qu'il allait faire -3, -4 comme la nuit précédente. Mais là, -11, ça commence vraiment à taper dans les doigts de pied, dans les doigts, et surtout au visage quand tu essayes de dormir. Donc c'est assez compliqué. Donc là, moi j'ai allumé le camion, je suis allé à l'avant et j'ai mis le chauffage. Donc là, je suis assez bien actuellement. Lilian est toujours derrière lui, donc c'est très compliqué. Du coup, on va bientôt partir à la spéciale. Et on sera à peu près en avance, quoi. On nous a dit, bon allez, vous allez dormir dans le camion, il va pas faire si froid que ça. C'est quoi ça? C'est une serviette qu'on a laissée dehors. La plage. Bon les gars, là on a fait 10 mètres. Ouais, on avait un problème parce que j'avançais pas assez par rapport à d'habitude. Et en gros, en avançant, il calait. Je vais sur la route, je passe la deuxième et je cale en plein milieu de la route. Et il y avait un espace sur la gauche pour se garer. Je redémarre, il n'y a personne, j'ai de la chance. Je me mets sur la gauche et là je recale. Et du coup, on voit que le frein à main il reste bloqué. Du coup, je viens de regarder sur internet et en gros, à cause du gel, vu qu'il fait -10, malgré le fait que ça fait 1h30, je le fais tourner pour me chauffer, pas pour survivre quoi. Et bah, le frein à main il est gelé, le cap du frein à main est gelé. Donc là, on attend et on va voir ce qu'on fait. Les gars, on a Auger en face de nous. Écoutez. Dernière spéciale. Hop, 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 hop. Oh, le turbo! Let's go!